Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce second épisode du let's play de Danganronpa 2. En tout cas, le deuxième. Alors on avait fini de parler à tous ces gens-là dans cet aéroport factice, si l'on peut dire, car les carcasses d'avions sont bien là, mais il n'y a plus de moteur. Et ben, écoutez, on va les visiter ailleurs. Je pense qu'on a tout fait ici. Oui, si. Je peux peut-être parler à Nagito. L'optimisme est essentiel aux gens pour qu'ils soient satisfaits dans leur vie. Il n'y a rien de dangereux sur cette île. Rien de tragique ne va arriver. Il est judicieux d'y croire tant que nous vivons ici. Je ne peux juste pas penser comme ça. Ok. En tout cas, il essaie de voir le verre à moitié plein, Nagito. Il y avait une banderole en haut qui disait « Bienvenue au paradis ». Allez, on va essayer de voir la zone suivante. Tiens, peut-être vérifier du coup qu'on a coupé le jeu pendant la pause entre les deux épisodes, juste vérifier si toi tu vas bien. Ça a l'air, il n'y a rien de spécial à faire. Ok, donc ça n'évolue pas quand le jeu n'est pas lancé. Tant mieux, hein, parce que bon, j'imagine que si vous arrêtez une semaine, c'est la catastrophe. Le supermarché. Bien, allons-y. Rocket Punch. Ok. Donc ici, c'est un supermarché. C'est vachement grand. On s'est retrouvé sur une île tropicale. Je me demande si on est à l'étranger du coup. Grâce à cet endroit, plus besoin de s'inquiéter de la nourriture et des vivres. Et puis, pour un bon bout de temps. Et pour un beau bout de temps. C'est juste une façon de parler. Oui, mais on n'a aucune preuve que cette nourriture est comestible, si. Et si tout était empoisonné. Oh, tu m'as l'air plutôt sceptique. Bah évidemment, t'as vu la gueule du supermarché? Ouvre les yeux, regarde la taille du truc. Il n'y a que nous dans cette méga grande surface. Oui, logique. Nos amis n'avaient pas dit qu'on était sur une île déserte? Bah oui, justement. C'est pas normal, ça. Ah. Ça va? Oh, t'inquiète. Oh. Donc ça, c'est Mikan, je me souviens. Elle me fixe bizarrement, celle-là. Je suis désolé. Mais pourquoi est-ce qu'elle pleure, elle? Bah voyons, Hajime, c'est pas sympa d'harceler les filles. J'ai rien fait en fait. Ah, tu t'appelles donc Hajime? Si tu le veux bien, puis-je me souvenir de ton nom? Ok, elle est ultra bizarre. Ah, bien sûr, pas de soucis, mais... Et c'est l'infirmière ultime, Mikan. Alors Mikan, je m'en souviens. Et de ce que je me souviens d'elle, c'est qu'elle se retrouve quand même dans des situations qui sont un peu abusées, on va dire. Et bien sûr, elle est très soumise, si on peut le dire comme ça. En tout cas, je pense que ça se voit tout de suite. J'avais eu un petit peu de mal avec ce personnage, je me souviens. Ça va, mais bon, il y a plein de situations qui sont gênantes. C'est too much. Alors, eh bien... Je suis trop nerveuse. Mon esprit va devenir complètement vide. Alors que j'ai pris la peine de préparer 5000 sujets de conversation à ressortir après les présentations. Ouah, ça fait beaucoup, effectivement. Allons, ne panique pas. Prends ton temps pour t'en souvenir. On attendra le temps qu'il faudra. Pour l'éternité, s'il le faut. Il serait pas en train de lui mettre encore plus de pression? Bon, puisqu'elle est occupée à se creuser les méninges, j'ai plutôt posé la question à toi. C'est qui cette fille? Ah, c'est moi qui parlais. J'ai du mal avec les deux personnages, c'est écrit sur le côté. Côté gauche, la personne qui parle. Et comme il n'y a pas de changement de couleur, là, c'est un petit peu délicat. Alors là, c'est Nagito qui me répond et c'était moi qui posais la question. Mais c'est qui cette fille? Ah, Mikan, c'est l'infirmière ultime.
cas où tu es blessé, tu auras forcément besoin de son aide. Il serait donc judicieux de faire ami-ami dès maintenant. Si tu te fais mal et que tu ne se soignes pas la plaie, il y a de fortes chances que ça s'infecte et que tu en meurs. Pas besoin de le dire comme ça non plus, hein. Excusez-moi d'avoir rigolé si soudainement. Ouais, c'est ce petit côté, je m'excuse tout le temps, qui m'énerve, moi. J'ai envie de lui dire, c'est bon, calme-toi, tout va bien. Arrête de t'écraser tout le temps. C'est juste que... je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne suis pas autant réjouie de m'être fait des amis depuis longtemps. C'est triste. Non pas que vous vouliez vraiment être amis avec moi. Je suis si présomptueuse de dire ça. Je suis désolée. Je ferai n'importe quoi, je vous en prie. Ne me détestez pas, s'il vous plaît. Bah voyons, Jimmy, ça t'amuse tant que ça d'harceler une fille. Qu'est-ce qui lui prend avec ça, sérieusement? Désolée. Ok, et on est passé niveau 3. On a eu le fragment avec Mikan. Mikan Sumiki. Je vais avoir du mal avec les prénoms, mais ça va finir par rentrer. Il y a pas mal de choses à regarder ici. Ok, donc là il y a un écran en haut. Bon, là ça va toujours être le même texte. Mais je le fais toujours comme je vous disais, parce qu'il y a peut-être des trucs planqués, je sais pas. Il y a donc bien de l'équipement militaire. Même des lunettes de vision nocturne sont mises à disposition. Je n'arrive pas à croire que même ce genre de choses soit vendu dans ce supermarché. C'est vrai que c'est assez étrange. Là, il y a des planches de surf. Ce sont des planches de surf. Ceci dit, je ne suis pas vraiment d'humeur à pratiquer des sports aquatiques. Il y a un monomole. Peut-être qu'on peut s'en servir, ça. On dirait un distributeur automatique, mais... ça n'a pas l'air d'accepter la monnaie. Que dois-je utiliser un type de pièce particulier? Ah, peut-être. Peut-être que c'est l'équivalent de la boule à gacha du premier. Bon, ça, c'est toujours pareil. Le cola. Des grosses bouteilles, hein. Cette bouteille de cola est immense. Je parie qu'elle s'aplatirait avant même que tu puisses finir de la boire. Et du coup, on a fait le tour, il nous reste plus qu'à parler à Ibiki, je crois. Ibiki. Salut, vous êtes qui? Moi je m'appelle Hajime Hinata. Allô, ici la Terre. Tu débordes pas d'énergie, toi, t'es sûr que ça va? Ah, peu importe, je devrais me présenter. Ok, donc c'est bien Ibuki. Ibuki Miyoda. Elle est assez stylée quand même. C'est la musicienne ultime. Hop là, présentation faite, mais attendez, regardez-moi ce fantastique supermarché. Burger, ramen instantané, chili beans, saucisses, pâtes. Oh, des melons. Américains, chinois, mexicains, allemands, italiens, même des clients de Yubari y trouveraient leur bonheur. Ouah, je suis tellement excité. Toute cette boostify. Y a quoi m'émoustiller. Et quand je m'excite, mon estomac aussi. Même moi, j'ai du mal à me comprendre. Pourquoi est-ce que je crève de faim à chaque fois que je m'emballe? Le corps humain reste un mystère. Cette jeune demoiselle est pleine d'énergie et réputée pour être la musicienne ultime de musique légère. De musique légère. Ok. Elle jouait de la guitare dans un groupe de filles qui était très populaire auprès des autres lycéennes. Leur titre phare, After School Poyon Oh. C'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Un groupe scolaire de musique légère super populaire, composé uniquement de filles. Musique légère, ça me perturbe un peu. Ça me dit quelque chose. Cependant, en raison d'ambitions disparates, elle a quitté le groupe. Elle semble maintenant travailler en solo. En raison d'ambitions disparates. Ça t'intéresse? Waouh, tu m'écoutais? Ibuki est une musicienne après tout. Tout comme Schubert, Bach, Edison, Van Gogh, Perez, Senna. Je suis une musicienne d'exception. C'est évident que ton ouïe est bonne. Mais attends, la plupart des gens que tu as mentionnés n'étaient pas du tout musiciens. Et j'y ai taille. Ok. Bon, elle a l'air d'être hyper dynamique. J'aime bien son style quand même.
Juste les cornes au-dessus, c'est un peu étrange. C'est peut-être un nœud papillon géant. Et du coup, ben voilà, on va terminer avec le supermarché. On peut peut-être reparler à Nagito. La dernière fois, il nous a rajouté une phrase de plus. Bah voyons, Jimmy. Ça t'amuse? Ah bah c'est... Il me redit ça. Bizarre. Et bizarre, garçon. Oui. Alors, est-ce qu'il reste encore des endroits à visiter? Ah oui, il reste ça. L'hôtel. C'est l'hôtel tout du long, ça? Ouais, il n'y a pas de spécificité. On va aller voir ce qu'ils appellent l'hôtel. Ça a plus l'air d'être des cabanons, mais bon. Wow! Mais c'est un bel hôtel. L'hôtel Mirai. Le mot Mirai veut dire futur en japonais. Quand on nous a dit de vivre sur cette île, j'avais peur de devoir dormir dehors. Mais avec un hôtel grand comme celui-ci, je suis soulagé. Vivre ici pourrait être sympathique finalement. Bah, il n'y a rien de sympathique à vivre ici. Hein. Je comprends même pas pourquoi on nous force à séjourner sur cette île. Comment tu peux l'accepter? Tu veux passer ta vie sur cette île, c'est ça, hein? Eh bien, pour le moment, il me semble que cet endroit pourrait constituer une bonne base. Donc jetons un œil aux alentours. Pourquoi ce type est si serein? C'est comme s'il considérait que cette situation était sans importance. Il a subi beaucoup de traumatismes dans sa vie ou bien? Ah, peut-être. Hein. Une carte sera affichée si vous appuyez sur table. Ok. J'ai dit table, mais j'ai pas à le répéter. Ok. C'est juste pour l'hôtel. Et là, visiblement, bah, on a les petits dessins de tous les protagonistes. Il y en a beaucoup hein, quand même. 4, 8, 16. Oh là là. Ce sont nos chambres, du coup, j'imagine. Après, il y a le hall de l'hôtel. On voit qu'il y a un point de restauration à l'intérieur. Ok. On les connaît pas encore tous. Lui, on l'a vu, c'est le garagiste. Par contre, étonnamment, il y a un point d'interrogation là. Pourtant, je connais son nom. Ce bungalow ressemble à une chambre d'hôtel de luxe. Ouais. Est-ce que je peux rentrer dans la mienne ou pas? Donc, lui, on l'a vu, c'est Byakuya. Là, c'est Nagito. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui contrôle des hamsters. Lui, il va être pénible. Ses phrases ont l'air d'avoir aucun sens. Là, c'est... bah, je sais plus. Je crois qu'on l'a pas croisé encore. Enfin, si on l'a croisé au tout début, il y avait tout le monde. Lui, c'était une espèce de cuistot, mais bon, j'ai pas plus de détails. Et lui, c'est celui qui ressemblait un peu à un biker. Lui, il ne dit rien. On l'a vu au début aussi, mais bon. Il avait un costard, je crois. Ah, lui, c'est le mécanicien. On l'a vu. Si je sais pas son prénom. Alors, je crois que c'est Chiaki, elle. Chiaki, c'est un des personnages dont je me souviens bien. Alors, je me souviens du personnage, hein, pas du tout dans l'histoire. C'est une geek gameuse, en fait. C'est une hackeuse, même, je crois. Enfin, bref, c'est ce type de profil. Et elle est très stylée visuellement. Là, je sais pas qui c'est. Du tout. Ça non plus. Enfin, on l'a vu en intro aussi, mais elle avait une tenue... Elle avait un kimono, elle. Elle me faisait penser à la nageuse dans le premier. Ça doit être une sportive aussi. Ça, je sais pas du tout qui c'est non plus. Ça me dit rien. Elle, je crois que c'était Sonia Nevermind. Elle avait l'air un peu aristocrate. Là, c'est Ibuki. Elle, je m'en souviens bien. Et on l'a vu juste avant. Et elle, on l'a vu aussi. Il me semble que c'était celle avec un appareil photo. Je sais pas son nom. Peut-être Marie. De toute façon, on va les recroiser. Hein. Tu vas te reparler, toi, ou? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un petit... Ah, c'est moi. Désolé. J'étais sorti du jeu, en fait. Ah, si nous pouvons vivre dans un grand hôtel comme celui-ci, je ne pense pas que nous devons nous inquiéter de notre confort. Eh bien, il semble évident que cet endroit ferait une bonne base, donc jetons un œil aux alentours pour voir. Sérieusement, pourquoi ce type est si calme? Quel genre de traumatisme a-t-il subi? On sait pas. Alors, il y a un truc assez étrange, hein. C'est que là, vous voyez, bon, c'est censé être simulation en 3D, mais du coup, ben... il est vachement grand, hein, Nagito, par rapport à nous. Je pense qu'on marche accroupi tout du long.
Alors, il n'y a rien de spécifique ici. Ah bah si, il y a lui. Je vais lui parler. Et il y a aussi lui ici et elle là-bas. Et des papillons. Bon, on va aller dans l'ordre. C'est vrai, tu m'as pas dit ton nom. Mon nom est... Nekomaru Nidai. L'entraîneur ultime. Ok, c'est un entraîneur. J'ai pas envie de faire ces exercices. Entraîneur ultime. Nekomaru. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta voix est trop timide. Porte ta voix et gronde comme le tonnerre. Je m'appelle Hajime Hinata. Bon, je vais pas crier. Hein. Non, tu peux parler bien plus fort. Essaye encore, n'abandonne jamais. Je m'appelle Hajime Hinata. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis Nekomaru Nidai. Ne l'oublie jamais, même en enfer. Ok. Pas besoin de le répéter autant, hein, je vais pas l'oublier. Bien sûr. Il est sacrément bruyant. Pas seulement sa voix, mais tout son corps. Cette les chaînes, ça fait du bruit. Nekomaru Nidai est connu pour être l'entraîneur ultime. L'entraîneur ultime? Donc il n'est pas dans une équipe, il fait quand j'ai une. Ah, ce n'est pas seulement un chef d'équipe, après tout c'est un ultime. Il a voyagé dans de nombreuses villes et a joué un rôle déterminant dans divers clubs sportifs en tant qu'entraîneur. Par exemple, il a mené une équipe de rugby de lycée pleine de délinquants à la victoire au championnat national. Il a également sauvé un club de baseball sur le point d'être démantelé et les a aussi menés à la victoire. La rumeur dit qu'il entraîne même les célèbres lanceurs japonais qui jouent dans la Ligue américaine. Oh, si tout ça est vrai, il mérite bel et bien le titre d'entraîneur ultime, mais... Avec une carrure pareille, il vaudrait mieux qu'il joue dans une équipe plutôt que de s'en occuper. Il fait ce qu'il veut, non mais où. Ok, donc, Nekomaru. Ah, les débuts de Danganronpa, c'est toujours beaucoup de noms et d'infos, et c'est un peu... Ça remplit votre esprit. Ah, bah je suis passé niveau 4. On gagne vraiment des niveaux tout seul. Alors, toi, qui es-tu? Ah, t'es qui, toi? Tu vas commencer par me parler poliment, petite merde. S'il te plaît, c'est qui parle mal poli, là? Oui. Ah ouais, quand même. On en est là, dans la mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux l'ouvrir, peut-être? Ta grande gueule de con. Oh là là là. Hé, détends-toi, Fuyuhiko. Nous ne sommes ici que pour nous présenter. Quoi? Se présenter? Tu vois, les présentations n'ont pas encore été faites entre vous deux, n'est-ce pas? Fais chier. Ok. Bon, alors lui, il est super hautain. Il ressemble un petit peu à Byakuya dans le premier, sauf que... Bah, lui, il est super vulgaire, par contre. Je sens que c'est une petite teigne, quand même. Par contre, il a l'air d'avoir 12 ans. Yakuza ultime. Ah ouais. Ok. Même s'il a un visage de bébé, il est terriblement grossier. Ah, c'est bien ce que je me disais. Hein. Fuyuhiko est un lycéen et l'héritier du clan Kuzuryu. Hein? Le clan Kuzuryu? Ne me dis pas qu'il est... Ah, je suis sûr que t'en as déjà entendu parler, non? Le clan Kuzuryu est le plus grand syndicat criminel du pays, rassemblant plus de 30 000 membres. Autrement dit, c'est le Yakuza ultime. L'héritier d'un clan Yakuza. Et c'est le clan Kuzuryu. En plus. D'ailleurs, il est expressément interdit de mentionner son visage de bébé devant lui. Donc fais gaffe à toi. Tu seras à court de doigts avant qu'il en ait fini avec toi. Ah d'accord, donc j'ai failli perdre tous mes doigts. Nagito, tu es, disons, mon sauveur. Ah bah t'exagères. Et je suppose que non. Eh, les sacs à merde. Si on en a fini avec ces bienséances putrides, pourquoi vous iriez pas vous faire voir? Ok, on va récupérer son fragment d'âme. Salut toi. Eh, c'est pas toi qui t'accroupissais sur la plage et qui t'enterrait le visage dans les bras tout à l'heure? Qui t'enterrait le visage dans les bras? Ouais.
Tu sais, il faut garder ton sang-froid. Hein. Dans ces moments-là, c'est aux garçons de protéger les filles. Bah d'accord. Ouais. Tu veux que je me présente? Je l'ai pas encore fait ici. Voyons voir. Je m'appelle Mahiru Uezume. Je suis très contente de faire ta connaissance. Ah, donc c'est pas Marie, c'est Mahiru. Il faudra que je le retienne. Mahiru. C'est la photographe ultime, on avait vu qu'elle avait un appareil, hein, donc il y avait des chances. Mahiru. Mahiru est reconnue comme la photographe ultime. Elle a un avenir prometteur en tant que photojournaliste. Je ne suis pas un expert en photographie, mais j'ai entendu dire que c'est une jeune photographe qui a remporté de nombreux prix. Voilà pourquoi elle est reconnue pour son talent à prendre en photo des gens. La photographe ultime. Eh bien, il y a une caméra accrochée à son cou. C'était plutôt logique de le supposer. Mais bon, pour être franche, je suis un peu rassurée. Vous m'avez l'air assez décent. Décent. Décent? Bah, il y a beaucoup de gens bizarres ici. Je sais même pas s'ils sont réellement des ultimes ou bien des fous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens bizarres. Vivement qu'on s'entende tous pour qu'on puisse vite quitter cette île. J'ai un peu peur que les choses tournent mal. Quitter cette île? Attends quoi? Hein? Tu n'es pas au courant? C'est ce que l'animal en peluche Usami a dit. Après avoir fini de collecter tous les fragments d'espoir, en s'entendant avec tout le monde, cette blague de voyage scolaire sera terminée et nous pourrons quitter cette île tous ensemble. C'est vraiment tout ce qu'on a à faire et on peut rentrer chez nous, c'est vrai? Elle le pensait vraiment? Tu devrais écouter un peu plus attentivement, hein. C'est vraiment important. Allez, Hajime, maintenant que tu le sais, tu dois te sentir un peu soulagé, non? Tant que nous vivons ici paisiblement, nous pourrons quitter cette île suffisamment tôt. Il n'y a donc aucune raison pour toi d'être si anxieux. Ouais, mais même... Pourquoi on doit faire un truc pareil? Tous ces efforts ont été faits pour nous amener ici. Et tout ça juste pour que nous puissions tous vivre en harmonie. Ça n'a aucun sens. Oui, je sais pas pourquoi on est ici, mais si c'est tout ce qu'on a à faire pour rentrer chez nous, il suffit de régler ça. Dans l'ensemble, je suis content. Rien de bien grave, je veux dire. Rien de bien grave, vraiment. On me dit qu'on est en voyage scolaire comme ça, puis on nous emmène dans un endroit pareil. Et le clou du spectacle, on nous dit d'oublier l'académie du Pic de l'Espoir. T'es sûr et certain que ce n'est pas grave? Oh! Mais... Pas de mais avec moi. Quand est-ce que tu te présentes? Ça fait une éternité que j'attends, tu sais. C'est vrai? T'es mal poli. Ah, désolé. Je suis Hajime Hinata. Ravi de te rencontrer aussi. Ah, je vois. Hajime Hinata, du coup. Désolé de te décevoir, mais j'ai déjà conçu une note mentale pour me souvenir de toi comme Hajime peu fiable. C'est pas gentil. Ça va être dur pour toi de changer mon avis. Tu ferais mieux d'être un homme et d'essayer de donner le meilleur de toi-même. Ah, je vois que tu étais déjà fouetté, Hajime. Et je vous parle à tous les deux, hein. Vous feriez mieux de vous comporter en homme et de me faire mieux, compris? Elle a un problème avec cette histoire d'homme, elle, quand même. Mais bon, on a récupéré son fragment, Mahiru. Il va falloir que je leur parle quelques fois pour que ça rentre. Hein. Est-ce qu'il y a... Ah, ici, il n'y a pas de tab... Enfin, le tab pour identifier les objets à regarder ne marche pas ici. Ici, ça montre la carte. On va rentrer. Hein. Encore des gens à croiser. Oui, l'extérieur est pas mal, mais l'intérieur aussi est splendide. Ah, si c'était un voyage scolaire ordinaire, je serais déjà en train de sourire. Sinon, pourquoi on est tout seul dans cet hôtel? Ah, c'est une île déserte, on n'y peut rien. Ah, pour une île déserte, cet hôtel a l'air plutôt bien entretenu. Et on dirait que l'électricité n'est pas un problème. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Ok, donc là, on a Chiaki. Et ça, c'est Pekoro, je crois, quelque chose comme ça. Elle est assez stylée aussi, elle. J'aime bien son style. Bon, on va regarder d'abord les objets. Hein. La télé classique. Les caméras classiques. Il me semble qu'il s'agit du bureau de réception, sans réceptionniste. Ok. Ensuite.
Il y a des... C'est un jeu ça, non? Il y a même des bonnes bornes d'arcade ici. Ouais, elles sont un peu bizarres les bornes d'arcade. Hein. C'est pas génial, on se croirait dans un hôtel de luxe. Bon, on dirait qu'on est dans une auberge du quartier des sources chaudes. Ah, ça, donc ça c'est une sortie. Ça marche. Et ici du coup, peut-être de la discute? Non. Bon, on va faire dans l'ordre. Hein. Décrivez votre activité. Je veux juste me présenter. Est-ce que ça te convient? Une présentation? Compris, ça ne me dérange pas. Je suis Hajime Hinata, enchanté de te rencontrer. C'est ça. Du coup, Peko Yama. On va retenir juste Peko. C'est une Kendoka ultime. Ok, donc elle a un Kendo dans son espèce de protection. Cette femme aux allures élégantes est connue sous le nom de Kendoka ultime. Difficile de croire que quelqu'un avec un nom aussi mignon puisse être aussi habile avec une lame. J'ai entendu dire qu'elle était maître de Kendo et que la plupart des hommes adultes n'ont aucune chance contre elle. Eh bien, il y a clairement quelque chose de spécial avec elle. Son regard perçant ne me laisse pas indifférent. Bon, elle est stylée. Si ce lapin dit vrai, nous sommes censés vivre ensemble sur cette île. Oui, tu as raison. Les hommes et les femmes qui vivent ensemble doivent se respecter mutuellement. Ne tentez rien de déplacé. J'aimerais autant ne tuer personne. Ok. Tuer? Cette épée sur ton dos est faite de bambou, non? Ah. Bien qu'il puisse sembler impossible de tuer quelqu'un avec cela, un coup égaré peut être fatal. Quoiqu'un coup ciblé peut l'être aussi. Ah, je garde ça en tête. Ok, elle a l'air un peu dangereuse quand même à elle. Et du coup, il nous reste Chiaki. Il y a une fille qui joue à un jeu d'arcade et elle a l'air complètement absorbée par ça. Hajime, tu ne t'es pas encore présenté à elle non plus, n'est-ce pas? Ah, oui, c'est vrai. Elle a l'air vraiment concentrée sur son jeu. Mais je suppose que je devrais essayer de lui parler. Excuse-moi, j'aimerais me présenter. Hé, hey, Chiaki! Oh, désolé, je devais être un peu trop concentrée sur mon jeu. Juste un peu. Tu es sûr de ça? Voyons voir. Oh, c'est vrai, les présentations. Compris. Ah. La gameuse ultime. Elle est stylée. Je m'appelle Hajime Hinata. Enchanté de faire ta connaissance aussi. Ouais, moi aussi. Il semblerait que cette conversation se déroule plutôt lentement. En fait, elle est en train de jouer. Je dirais plutôt que... j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux dire avant de commencer à parler. En fait, si je n'ai pas déjà préparé tout ce que je veux dire dans ma tête, je ne peux pas parler si bien que ça. Surtout quand je rencontre de nouvelles personnes, mais si je m'y habitue, je peux parler un peu plus vite. Elle est toujours concentrée sur son jeu, et elle ne m'a pas regardé du tout. Elle est peut-être la gameuse ultime, mais comment peut-elle jouer à des jeux vidéo dans un moment pareil? Ah, d'accord, elle est crevée. Très bien. On a fini ici, on peut aller là. Hein. Je sais pas où ça mène. Ça mène à l'étage. Île de l'espoir ici. Alors c'est le restaurant de l'hôtel. C'est assez fou hein, parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont traduits dans les images. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça c'est le taf de la team Mirai qui a traduit le jeu, je le répète. Hein, ça fait que j'en ai parlé au premier épisode. Le jeu, si vous l'achetez, il est cool en anglais. Mais le patch est gratuit et est disponible sur leur site Team Mirai. Alors, c'est le restaurant de l'hôtel. C'est énorme. On pourrait facilement y organiser un banquet, c'est un peu exotique, mais avec un côté campagne. La campagne? Même si on est coincé sur cette île. Sommes-nous vraiment coincés ici? Tu as une autre idée peut-être? Bon, finissons d'abord de nous présenter. Ok,
regarde, il y a 2 personnes qui parlent là-bas. Tout à fait, je suis en difficulté avec ce poisson, c'est embêtant. D'ailleurs, ce serait super si tu pouvais utiliser ta bouche pour l'aspirer. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, poison. J'ai compris, poisson. C'est poison. Du poison? Je vois. Et vous avez un moment? Nous sommes quelque peu occupés. Bonjour à vous. Enchanté de faire votre connaissance. Elle aussi, elle est stylée. Alors, j'ai remarqué que les personnages féminins dans cet épisode-là, ils sont très noirs, rouges et blancs, en fait. Alors, moi, j'aime bien. C'est un style que j'aime beaucoup. Ça fait peut-être qu'ils se ressemblent un peu trop, du coup, mais... Alors... Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. Ravi de vous rencontrer aussi. Bonsoir, bonsoir. Vous devez être les nouveaux? Je m'appelle Teru Hanamura. C'est le cuisinier ultime. J'oublie à chaque fois quand il se présente, il parle du coup. Désolé, j'ai parlé par-dessus. Bon, bah c'était un cuistot, mais ça se voyait tout de suite. J'ai oublié son nom. Teru. Teru. Il est cuisinier ultime. J'espère qu'on s'entendra bien. Oh, soit dit en passant, je ne me suis pas bien présenté non plus. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Ok, donc ça je me souvenais du nom. La princesse ultime, ok. Je suis une étudiante étrangère d'un petit royaume européen appelé Novoselic. Ok. Je risque de causer des ennuis ici et là. Et j'espère que nous pourrons bien nous entendre. Ah, de même, j'espère qu'on s'entendra bien aussi. Elle est trop belle. Peau de porcelaine, yeux bleus étincelants, et des cheveux brillants comme les champs de blé. C'est comme si elle avait ce charme mystérieux que je veux contempler à jamais. Ah, tu es émerveillée? Eh bien, on peut probablement pas y remédier. Elle est connue sous les titres de princesse ultime. Elle est donc une véritable descendante royale. La princesse ultime? En temps normal, je serais étonné de l'entendre, mais... ce n'est pas seulement sa beauté, elle est si gracieuse. C'est dans l'ordre des choses de la qualifier d'une princesse. Ah non. C'est peut-être impoli de ma part de vous le dire, mais... sincèrement, je me sens heureuse. Hein? C'est quoi qui te rend heureuse? Dans mon pays d'origine, je n'avais pas un seul ami de mon âge, dont la position dans la société correspondait à la mienne. Donc pouvoir faire ceci avec tout le monde constitue une toute nouvelle expérience pour moi. Je louerai vos vertus. Louer mes vertus? Merci. Qu'est-ce que... J'ai une soudaine envie de me mettre à genoux pour m'incliner. Ok. Bah, on va éviter, hein. Hé, vous trois, vous me laissez en dehors du menu ou quoi? Ah non, c'est pas ça. Oh, Télu, c'est tellement toi d'aller au restaurant en premier. En tant que chef ultime, tu aimes ça, hein. Lui, il connaît tout le monde, par contre. Hein. Ah, je mentirais si je disais que je n'étais pas intéressé. Et comme je ne veux pas être menteur, alors honnêtement... Oui, j'aime ça. Quoique j'apprécie la saveur des grandes villes de mon pays, une atmosphère champêtre comme celle-ci est tout aussi magnifique. Et... est-ce que tu es... affiné, cultivé, parfaitement? Non, pas ça, tu n'as pas l'air bien acquis, c'est tout. Inquiet? De quoi faudrait-il s'inquiéter? En réalité, je suis vraiment heureux. Heureux? Pourquoi ça? Ah, si je peux être franc avec toi, je trouve que la vigilance de Mademoiselle Peko est éternellement en basse. Si tu vois ce que je veux dire. La vigilance de Mademoiselle Peko. Alors Peko, c'était celle du bas. Et il lui dit que sa vigilance, elle est basse. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Bonjour. Oh non! Oh, c'est un pervers. Allez, ok. Et du coup, c'est pour ça qu'il saignait du nez. Du coup, elle porte probablement aussi un string noir. Qu'en penses-tu? Alors, on en discute en privé quelque part, mais dégage. Oh, il me dégoûte. Allez. Sans façon. Bon, mettons ça de côté pour l'instant. Ça peut aussi te paraître inattendu, mais j'ai l'impression que Dame Sonia a de bonnes chances de se faire avoir.
Tout le monde sait que les princesses manquent de bon sens, non? Je pourrais très bien lui dire que mon bas du corps est plein de poison et lui demander de... Oh, mais il est dégueulasse, lui. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de poison tout à l'heure. Oh, mais... Pardonnez-moi, mais de quoi parlez-vous? On en reparlera plus tard. Ah, j'espère que tu n'essaieras plus jamais ça, hein. Quoi qu'il en soit, quand je fantasme sur ce genre de choses, je ne peux m'empêcher d'avoir hâte de vivre sur cette île. Quand il s'agit de cuisine et d'amour, la passion est l'ingrédient le plus important. Ce type a l'air dangereux, je suis bien d'accord, mais pour une raison complètement différente. Oui, c'est vrai. Ah, en tout cas, il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté. Bah du coup, j'ai parlé aux deux. Je sais pas si je peux leur parler. De vrais amis de mon âge. C'est mon premier voyage avec ses amis. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la joie. C'est une princesse, il est logique que nos vies soient complètement différentes pour elle. Oui, ça c'est sûr. Pas besoin de camper la nuit si on peut rester dans cet hôtel. Ce serait peut-être une bonne idée d'explorer un peu. Sans déconner, comment peut-il être aussi calme en ce moment? Oh mais bon. Il répète toujours la même chose, par contre. Et j'ai pas fait le tour en fait. Donc là sur la droite c'est l'escalier pour redescendre. Je vois que je peux monter un peu aussi. Il n'y a rien. Rien de tout ça. Ok. Alors. Ah mince, ça fait sortir ça. Ah ça je m'y attendais pas vraiment. Ah et du coup on peut monter là. Ok. On va remonter là. Hein. J'ai pas fini. C'est un peu étrange ça du coup. Mais bon, soit. Donc il y a la caméra ici. Avec le même texte que d'habitude. Et l'écran. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Bah, du coup on peut sortir. Ok, du coup c'est circulaire ici, ça marche. Du coup, il nous reste ce bâtiment là. Je sais pas si on va aller par là du coup. Vieux chalet de l'hôtel. Ah non, 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 non! Ce vieux chalet est en cours de rénovation. Tu ne peux donc pas y entrer. C'est dangereux, tu sais. Sortir de nulle part est encore plus dangereux. Ok, bon, on ne peut pas y aller. Bah d'accord. On n'a pas vu la fille avec son kimono. On l'a raté. Ou alors il y a encore un lieu qu'on n'a pas visité. Ou alors elle était où il y avait la statue. Il y avait des gens où il y avait la statue. Peut-être que je lui ai parlé là, que j'ai déjà oublié. Moi je suis impossible hein, pour ça. Je pense que vous avez l'habitude, hein, mais... On va aller faire le tour encore, on va voir. Ah, je crois qu'on n'a pas visité ça. Ouais, on n'a pas visité la ferme en fait, tout simplement. Oh, oh, oh. Okay. Je joue un peu avec les contrôles là sans faire exprès. Voilà. La ferme Uzami. Et on dirait un ranch. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux. Oh, vous avez trouvé... Encore toi? Mais d'où est-ce que tu sors cette fois? Je peux apparaître n'importe où et n'importe quand. Le système me le permet. Système. Bon, après, moi j'ai ma théorie que tout ça est virtuel. Je pense que c'est pas tellement caché en soi parce qu'au début, quand on s'est réveillé, il y avait des glitches à l'écran et ils font tout le temps référence à une espèce de système. Ça ressemble à une simulation. Et en plus, bah, je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. On verra bien si c'est un piège, c'est possible. Tout ça grâce à ce formidable bâton magique. Un bâton magique? Elle parle du jouet qu'elle tient dans ses mains. Je suis quand même un peu inquiète. Un ranch sans vache, c'est comme tremper son biscuit dans un verre d'eau, c'est fade. Il me semble qu'on avait vu des vaches pour ton nom. Ah, tu devrais peut-être reformuler. C'est parti, prête-moi main forte, bâton magique.
D'accord. Bon, ça confirme un petit peu mon idée de la simulation, hein, parce que ça... Pas trop fait. Ou alors il a des pouvoirs magiques, mais bon. Ça paraîtrait un peu étrange vu le jeu. Et hop, réussite absolue. Elle se barre. C'était quoi ça? Un poulet qui se transforme en vache? Ah, je ne pense pas, c'est probablement une sorte d'illusion. À mon avis, c'est un coup monté depuis le début. Elle voulait sûrement nous émerveiller, mais je crois que l'effet n'a pas été probant sur toi, Jimmy. Une illusion? Un coup monté. En y réfléchissant calmement, j'imagine que ça a du sens d'en tirer cette conclusion. Un poulet ne peut pas se transformer en vache. Et puis, c'est pas sympa de jouer avec les êtres vivants comme ça. Effectivement. Bah, ah oui, il y a encore un personnage derrière, il y a un toucan. Ça ressemble à un toucan. Un oiseau tropical. Aucune erreur possible ici. J'arrive déjà plus à trop cerner la situation. La ferme Usami, je suppose que c'est un ranch. Déjà, comment un lapin peut être propriétaire d'une ferme? Bref, je ne devrais pas trop y réfléchir. La vache. D'apparence, ça ressemble juste à une vache. Tout ce qu'il y a de plus normal sur le plancher des ruminants. De toute façon, changer une poule en vache, tout sort ce type de sorcellerie. L'écran classique. Il y a bien des écrans et des caméras partout. On n'est pas surpris, hein, c'est comme dans le premier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. On peut parler au personnage. On va commencer par elle, du coup. Elle est toute petite. Hein. Écrabouillée, écrasée. Que fait cet enfant? Assise, elle appuyait sans cesse avec son doigt sur le sol de toutes ses forces. Ça va? Je ne me suis pas encore présentée, si. Je m'appelle Hajime Hinata. Hein? Ok, c'est Hiyoko. La danseuse traditionnelle ultime. Voilà pourquoi elle a un kimono. Elle n'arrête pas d'appuyer le sol du bout de son index. Qu'est-ce qu'elle fabrique au juste? Je pense qu'elle écrase des fourmis en fait. En plus de ça, absolument rien chez elle ne me renvoie l'image d'une lycéenne. Que ce soit sa voix ou son apparence. Le talent de Hiyoko lui a valu le titre de danseuse traditionnelle ultime. L'industrie naissante de la danse japonaise attend beaucoup d'elle. Elle s'est déjà produite plusieurs fois à l'étranger. Les performances sont populaires auprès du jeune public, ce qui est rare dans cette industrie. Bien que ses admirateurs soient surtout des hommes. C'est pas du tout flippant ça, mais... c'est probablement parce qu'elle a l'air si jeune. Ses fans ont sans doute tous le même fétichisme. Ouais, c'est un peu ce que je me disais. Et tu fais quoi au fait? Bah, j'écrase. Mais tu écrases quoi? Mes fourmis chéries, pardi. J'étais en train d'en écraser beaucoup. Tes fourmis chéries? Si tu écrabouilles leur bite d'une certaine manière, ça fait un bruit génial. Grand frère, tu veux bien le faire avec moi s'il te plaît? Non, je veux pas t'écraser le bite pour que tu fasses un bruit génial. Jamais de la vie. Oh, d'accord alors. Mauviette. Cette fille, c'est une enfant, mais comment dire? Elle a pas l'âme d'une enfant. Bah pour le coup, si. Hein. Les enfants sont souvent cruels avec les insectes, donc c'est pas trop surprenant en soi. On n'a pas appris grand chose avec elle. Hein. D'ailleurs, c'était... Ouais, c'est Hiyoko. Et enfin, il nous reste elle. Hey! Vous êtes qui les becs? C'est un plaisir de te rencontrer, je suis Hajime Hinata. Ok, Dak. Et l'autre gars? Mais on ne s'est pas déjà rencontrés? Eh, désolé. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des prénoms. J'ai rencontré tellement de gens intéressants aujourd'hui. Shinagito Maeda. N'oublie pas mon nom à nouveau si possible. Yo, je m'appelle Akane Owari. Ok. C'est une gymnaste style. Ouais, elle me fait beaucoup penser à la nageuse du premier Danganronpa, c'est sûr. Akane est la gymnaste ultime. Elle est réputée pour être une athlète polyvalente et impressionnante. La rumeur dit que c'est une enfant à problème, mais ses capacités athlétiques sont hors normes.
Mais ses principes fondamentaux sont très décousus, si bien que ses exercices de gymnastique sont pour la plupart improvisés. Dans son élément, elle se débrouille à merveille, même si elle ne l'est pas. Elle se désintéresse et passe à autre chose. Ah non, mais si elle ne l'est pas, elle se désintéresse et passe à autre chose. Ah, si elle n'est pas dans son élément, ok. Quel égocentrisme. Peu importe le point de vue, on dirait vraiment une trouble faite. Bon, t'es un peu dur quand même. Mais bon, si on l'appelle la gymnaste ultime, c'est qu'il y a bien une raison. Ses performances doivent être impressionnantes. Vu son physique d'athlète olympique, je la vois pas être une étudiante banale. Et on a obtenu le fragment d'espoir. Ne me dis pas que tu... Ah, je vois... Oh, mais non. Vas-y, crie le plus fort tant que t'y es. Je sais que tu le fais exprès en plus. Il est bizarre aussi, hein, lui, en fait. Hein. Il y a trop de gens bizarres sur cette île. Et on a une sonnerie. On sait ce que ça veut dire en général. C'était une sonnerie à l'instant. Ouais. Hé, Jimmy, regarde cet écran là-bas. Ok. Ah, elle a dit de se retrouver à la plage. Est-ce que ça va bien se passer? Je commence à avoir un mauvais pressentiment. Réfléchir ne résoudra rien. On va faire ça après être allé à la plage. Cette précaution suffit-elle vraiment? Pour être honnête, je suis pas vraiment serein. Je suis vraiment pas serein même. Mais j'aurais l'air bête d'être le seul à ne pas y aller. Bon, bah du coup on va à la plage. D'ailleurs, les autres sont déjà partis, j'ai l'impression. Voilà, nous sommes à la plage. Ah, il y a tout le monde. Bienvenue au retardataire, que faisiez-vous? Désolé de vous avoir fait attendre. Bon, ça ira. Le plus important, c'est qu'on a notre unique chance de pouvoir nous parler avant que ce lapin revienne. À présent, je voudrais sonder vos premières impressions sur cette île. J'ai remarqué la présence de ponts sur les centrales, mais bon nombre d'entre eux sont bloqués. Ils sont là pour que personne ne se perde. J'ai essayé d'en traverser un et ce lapin est apparu pour me dire. Donc c'est la vérité. Ils ne se perdent pas. Cette île serait si grande que ça? Ouais, et tout ce qu'on fait, c'est juste une île, hein, pas vrai? Il y a même un hôtel et une plage. Enfin, j'ai jamais mis les pieds dans un hôtel, mais bon. Et il y a aussi un grand ranch. Il y a aussi un supermarché. On dirait qu'il y a de tout. La nourriture aux produits de première nécessité. Ah, l'hôtel était vraiment bien aussi. Ce serait pas mal si on pouvait y rester. Le restaurant à l'intérieur de l'hôtel était également très agréable. Il semblait répondre à un goût plus plébien. Ah, vous pouvez écouter ce que je veux ajouter moi aussi. J'ai trouvé quelque chose de très important sur cette île. Les filles, ok. Et que oh, j'en ai la chair de poule. Vous êtes tous des imbéciles. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait évoqué la réalité la plus dramatique. La réalité la plus dramatique? Si personne ici ne s'en est rendu compte, c'est que vous êtes tous plus idiots que je ne le pensais. Hey, t'arrives quoi, gros lard? Tu t'es pris tout le temps pour le putain de président ou quoi? Les chiots ne devraient pas aboyer si fort. La réalité la plus dramatique? Que veut-il dire? Bah, je pense qu'il parle des caméras et des écrans. Hein. Ok, il faut parler en fait. Et c'est quoi la réalité la plus dramatique?
Tu as trouvé quelque chose sur cette île? Vous êtes bien tous allés au parc qui se trouve de l'autre côté du pont. Le parc avec cette étrange statue de bronze représentant tous ces animaux flippants. Quand je l'ai vu, je me suis souvenu d'une histoire intéressante que j'avais déjà entendue. Il existe dans l'océan Pacifique une île paradisiaque où l'été y est éternel. Elle se compose d'une île centrale entourée de 5 îles différentes. On raconte que 5 animaux sacrés symbolisent chacune de ces îles environnantes. Hein? Et le nom de cette île est... l'île Jabberwock. Ne me dis pas que cette île... l'île Jabberwock? Serait-ce le nom de cette île? Mais quelque chose me préoccupe. En fait, d'après ce que j'ai entendu dire, l'île Jabberwock devrait déjà... Peu importe. Attends un peu, tu nous as raconté la moitié de l'histoire là. Nul besoin de crier. J'en dirai davantage quand j'en saurai plus. Ouais, je m'en fiche du nom de cette île. L'île Nico Nico, l'île Papua, ou ce que tu veux. On est d'accord que ça changera rien au fait qu'on doit tous vivre ici. Vivre ensemble sur cette île tropicale est vraiment exaltant, j'ai trop hâte. Ah bien dit, on est dans une école. On est pas dans une école si mauvaise que ça. Moi j'ai du mal hein. Eh les gens, moi aussi j'aime cette île. Je ne peux pas en dire autant pour vous autres imbéciles. Ok. Elle aussi elle a l'air bien toxique hein. Hein? Ai-je bien entendu? Je suis toujours aussi inquiète, mais pas autant que tout à l'heure. Et étant donné qu'il n'y a pas vraiment de danger, je pense que les choses se passeront bien. Les gens, écoutez ce que vous dites. Il faut prendre du recul et réfléchir à la situation. On est venu de l'académie de Pic de l'Espoir, non? Et au lieu de ça, on se retrouve sur cette île. En tout cas, ça ne peut pas être normal. Et si tu cessais de parler un peu, va te rafraîchir la tête. Et... D'ailleurs, si on le voulait, on n'aurait aucun moyen de partir. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas de bateau et les avions sont juste là pour faire joli. D'après ce que j'ai découvert, il n'y a aucun moyen de contacter le monde extérieur non plus. Autrement dit, il est impossible d'appeler à l'aide. Alors pourquoi pourquoi ne pas nager jusqu'à chez nous? On peut pas nager aussi loin. Monte un peu de volonté, pour sang. Je vous le dis, c'est impossible. Et si on abattait des armes et qu'on faisait un radeau? Oh, oh, vous ne pouvez pas faire ça. Et quand je dis non, c'est non. Rappelez-vous des règles de ce voyage scolaire. Il est interdit de jeter des détritus. Coexistons avec la nature généreuse de cette île pour une prospérité mutuelle. Compris? Je veux que tout le monde s'entende et vive paisiblement sur cette île tropicale. Qu'est-ce que c'est que ces règles? Tout le monde s'en fout. Halte. Ce lapin nous semble très pointilleux sur ses prétendues règles. Et si c'est le cas, tu ne penses pas que tes actions mettraient tout le monde en danger? Oh, le mot danger est un peu fort. Je ne te ferai pas une chose pareille. Jimmy, je comprends ce que tu ressens, mais tu devrais te calmer un peu. Pour l'instant, pourvu qu'on ne fasse rien d'étrange, tout semble sans danger. Et tant que nous rassemblons les fragments d'espoir, nous pourrons bientôt quitter cette île. Tout le monde va avaler ça? Il n'y a pas d'autre choix que d'y croire pour l'instant. Bref, vous amis, quel est le cadeau dont tu parlais dans l'annonce que tu viens de faire? Ah, c'est vrai, mais bien sûr, je n'ai pas oublié. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est ça. Pas de panique, j'en ai préparé pour vous tous, donc pas de soucis. Qu'est-ce que c'est? Un bracelet, les amis. Si vous appuyez sur le lapin, il parle. Ah, c'est notre petit... notre Tamagotchi. Mignon, n'est-ce pas? L'amour, l'amour. Quelle perte de temps affligeante. Mince, moi aussi j'avais de l'espoir. Moi je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Vraiment? Moi je trouve ça plutôt mignon. Surtout les oreilles de lapin. Usagi et Usami, c'est un nom parfait pour le lapin que je suis, vous ne pensez pas? Bah, toujours est-il que plusieurs bracelets Usami ont fini sur la plage. Comme je m'en doutais, chacun a reçu son bracelet et l'a jeté sur la plage. Eh, vous n'avez pas le droit de souiller la nature avec des ordures. Tu vois,
Même toi, tu les prends pour des ordures. Usami ramassa tristement les bracelets et nous regarda avec un visage esselé. J'avais même préparé un deuxième cadeau, mais non, je veux pas vous le donner. As-tu quelque chose d'autre? Eh bien, comparé au bracelet Usami, ce n'est pas grand-chose. En fait, j'ai préparé un mobile pour tout le monde. Un mobile. Un mobile. Exactement, un mobile pour que tout le monde s'entende bien. Après tout le mal qu'on s'est donné pour arriver sur cette île, je me suis dit que ce serait sympa de faire des activités. Comme quoi, tu comptes organiser une fête ou autre? Bingo! Oh, s'agit-il d'un festival? Il y aura donc des temples miniatures? Formidable! D'ailleurs, Dame Sonia, mon bas du corps est encore rempli de poison. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez... Faites ça, Teru. Je l'aurais déjà mis une pêche. Franchement, insupportable. Oh, votre partie inférieure? Compris. Hé, ignore-le, c'est tout. Si on se fait des soirées amusantes sur une île tropicale, faudrait peut-être que ce soit un barbecue ou quoi? Ah, cool aussi, les feux de camp. Prenons Matsushi Noko et tuons-le. Je sais pas ce que c'est, mais bon, elle aime bien tuer, j'ai l'impression quand même. Hein. Ah, ça ne suffit pas une seule activité? On dirait que tout le monde a des idées différentes. Mais si nous sommes sur la plage, alors d'abord... Tada! Et voilà le travail. Un sac de piscine. Bingo! L'amour! Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, des maillots de bain pour tout le monde. Enfin, des maillots de bain scolaires, hein. J'espère que ça ira. Tu voudrais qu'on nage dans une situation pareille? Ah, je vous ordonne pas de nager. C'est juste que vous pouvez le faire si vous voulez. Y a pas moyen que je nage. Personne ne se laisse aller sans réfléchir pour se baigner dans cette situation. J'ai l'impression qu'ils vont tous se laisser aller quasiment. Et? Mais tellement, c'est ça qu'on veut. Avec un temps pareil, je raterai pas ma chance de me baigner. Je suis d'accord. Même mon bras est d'accord. Vous voyez? Votre partie inférieure, oui, je vois. N'essayez pas trop de voir, justement. Ah, ça fait un bout de temps que je me suis pas baigné. C'est parti, nous allons changer. Allons changer. Ceux qui voulaient se baigner partirent demander leur maillot de bain à Usami. Et courir directement à l'hôtel pour se changer. Et tu comptes faire quoi, Jimé? Ah, je te comprends, mais je ne vais pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais si tu le sens bien, je serais content que tu viennes aussi. Après ces mots, Nagito se précipita lui aussi vers l'hôtel. Il n'y a aucun danger sur cette île. Il n'y a rien de tragique à attendre de cette île. Est-ce vraiment le cas? Si oui, suis-je dans l'erreur? Eh bien, écoutez, nous, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà 58 minutes. Du coup, on a fait la présentation d'un peu tous les personnages. Bon, désolé sur les voix, ça a été un petit peu compliqué, hein, comme toujours, surtout au début. Après, vous savez ce qui risque d'arriver si vous avez regardé le premier let's play, et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Donc on va sauvegarder là, si on peut. On va regarder si tout va bien pour le Tamagotchi. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est sale? Voilà, Shibimi. Et du coup, nous, on voulait sauvegarder à la base. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un épisode assez sympathique. Alors, beaucoup de personnages, je vais avoir du mal avec les prénoms, surtout au début. Sauf ceux que je connais déjà, hein, bien sûr, parce qu'il y en a que j'ai mémorisé. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous êtes content de ce let's play. Alors, bon, vous vous en doutez, ce côté ultra kawaii va sûrement très vite disparaître. Je me demande même s'il va pas disparaître dans la séquence juste après. Je sais pas, mais bon. En tout cas, là, c'est très idyllique et bon, on sait que c'est dans le Danganronpa, quoi. On n'est pas chez Candy, donc ça risque de mal tourner quand même à un moment. Mais toujours est-il que moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.